Oui, je suis prêt pour le deuxième tournage, y'a pas de souci. Pardon? Viré. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la deuxième partie de la foire aux questions. La première partie étant sortie il y a quelques semaines, elle était un peu plus barrée, mais vous inquiétez pas, cette fois-ci je suis tout seul. Et voilà, j'avais envie d'être un peu plus posé, de mettre mes livres préférés, même s'ils sont en vrac, enfin mes livres préférés, quelques-uns de mes livres préférés en vrac à côté de moi, et d'avoir un bon thé. Là, il sent super bon, je l'ai pas encore goûté parce qu'il est trop chaud, mais c'est un thé fraise rhubarbe qu'on l'a offert à ma coloc, je crois qu'on peut le trouver à Nature et Découverte, il a l'air trop bon, j'ai trop hâte de le goûter. J'avais envie d'être un peu plus posé pour cette deuxième partie, et celle-ci est plutôt consacrée, comme vous l'avez vu dans le titre, à Booktube, et surtout à la lecture, sujet qui n'était pas tellement abordé dans la première partie. D'abord, par rapport à YouTube. Qu'est-ce que ta chaîne YouTube t'a apporté ? Ça c'est assez difficile puisque avant ma chaîne il y avait mon blog et que c'est mon blog qui m'a apporté pas mal de choses en fait. Mais voilà, ma chaîne YouTube continue dans cette lignée-là à m'apporter énormément de choses, si ce n'est plus sur certains aspects. Une vraie reconnaissance de plus en plus croissante dans ce monde-là, dans le monde de l'édition, de la librairie, du livre, etc. Et qui m'a d'ailleurs offert pas mal, je pense, d'opportunités professionnelles, il faut le reconnaître. Ça m'apporte aussi beaucoup d'échanges avec vous, beaucoup de passion que vous m'envoyez à travers vos commentaires, vos mots, vos rencontres, vos messages sur les réseaux sociaux, etc. qui me touchent énormément, qui m'apportent du soutien, et voilà, c'est aussi un peu un réconfort quand ça va pas, et c'est vraiment incroyable de ce côté-là. Je pense que ça va être beaucoup aussi du côté de l'expression orale, ce genre de choses, aussi m'exprimer sur un bouquin, être percutant dans mes propos sur un livre, etc. Ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment formidables, là sous les yeux, là pas juste au-dessus de mon bureau. J'ai la photo qu'on a prise avec Audrey, Nine et Émilie lors du Meetup Booktube, mais ça m'a aussi permis de rencontrer plein d'autres booktubeurs. Et puis ça m'apporte aussi des opportunités incroyables sur des salons du livre, pour des partenariats vraiment top, pour animer des ateliers. Là je parlais d'ailleurs de l'atelier Booktube à partir en livre. Pourquoi as-tu commencé Booktube et à quel âge as-tu commencé Booktube ? Alors pourquoi j'ai commencé Booktube ? C'est venu un peu dans la suite de mon blog. C'est venu parce qu'au moment où je l'ai commencé, il y avait quelques personnes qui commençaient à le faire, notamment Jordan du blog Wandering Worlds, même s'il a arrêté son blog. Pour le moment en tout cas, j'espère qu'un jour il reviendra. Et voilà, je pense que j'ai un peu suivi le mouvement. Ces vidéos ne sont plus en ligne parce que j'étais beaucoup plus jeune et que ces vidéos sont nulles et que j'avais les cheveux longs et que c'est vraiment catastrophique. C'est vers janvier 2014 que je m'y suis vraiment remis. Je sais plus, parce que je pense qu'il y avait un truc, je pense que pareil, il y avait pas mal de gens qui s'y mettaient et que j'avais envie de ce dynamisme, de ce nouveau moyen d'expression, de faire des vidéos pour parler de bouquins parce que je trouvais ça vraiment cool. Et pourquoi j'ai continué ? Parce que je m'éclatais et que j'avais envie de m'améliorer et de faire grandir ça, et c'est pour ça que je continue et que je suis en train de développer le truc, en tout cas je l'espère. À quel âge j'ai commencé ? C'était... Alors 2014 j'avais 17 ans, mais là c'est quand je reprenais, ça devait être 2011 ou 2012, donc j'avais 14 et 15 ans. Un top 5 de booktubeurs. Il y a Lemon June que j'aime énormément, j'adore ses vidéos, je la trouve passionnante, je trouve que ses vidéos c'est du feel good, je trouve qu'elle est inventive, tout en reprenant des codes de YouTube et de Booktube qui marchent bien, voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc et que c'est pour ça qu'elle est de plus en plus populaire. Bien sûr, vous vous en doutez, il y a Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, mais beaucoup d'entre vous, vous me l'aviez dit en commentaire de ma vidéo des 1000 abonnés, me connaissent grâce à elle, c'est vraiment top. Et voilà, Audrey c'est un petit rayon de soleil que j'adore regarder, dont j'adore regarder les vidéos. Et je peux que vous la recommander si vous la connaissez toujours pas. Pour continuer le tome 5, je pense qu'il y aurait Cassandra Croque-les-Mots qui est aussi blogueuse, qui fait des vidéos, je trouve, fines, réfléchies, intéressantes, originales, feel good aussi. Et je trouve que dans sa manière de lire, de bloguer, de vivre, il y a une espèce de bien-être qui fait vraiment du bien, et c'est aussi pour ça que j'adore la suivre. Après pour les deux derniers ça devient plus difficile puisqu'il y a beaucoup de booktubeurs que j'aime. Je pense que je dirais Émilie de la chaîne Build Up pour son inventivité, son envie de se professionnaliser et la qualité de ses vidéos. Et sans doute pour finir Treki, puisqu'il faut bien que je cite un mec, et que j'adore la finesse et l'intelligence de ses vidéos qui se démarquent vraiment des autres parce qu'il donne une réelle analyse des bouquins qu'il lit, et ça je trouve ça top. Comment as-tu connu Audrey ? Comment je l'ai rencontrée ? Alors je sais plus du tout comment je l'ai connue.
Mais en tout cas, le jour où j'ai eu l'idée de ce projet des tribulations de Nat Audrey, qui à la base ne s'appelait pas comme ça, j'ai assez vite pensé à Audrey. Pourquoi, je ne sais pas, mais du coup je lui ai proposé le truc et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à se rapprocher. Et ensuite on s'est vu sur les salons et tout, et c'est ça qui a fait qu'on s'est rapprochés. Mais en soi c'est juste par Booktube et la blogo qu'on se connaît. Alors là pour la question suivante, j'en englobe plein en une, mais je vais quand même toutes les lire parce que vous avez pris la peine de me la poser et que vous êtes tellement nombreux à avoir posé cette question de façon tellement différente que voilà, je vais toutes les lire d'un coup, comme ça vous comprendrez la question. Comment as-tu découvert ta passion pour la lecture? Quel est le premier livre qui t'a véritablement donné la passion de la lecture? À quel âge? Depuis quand lis-tu? Qui ou quoi t'a donné cette passion? Quel est le premier livre que tu as lu si tu t'en souviens? Depuis combien de temps es-tu un addict des livres? Pourquoi as-tu commencé à lire? Comment t'es venu cet amour pour la lecture? Alors là je vais pas être hyper intéressant parce que j'ai pas une histoire passionnante, incroyable ou une anecdote vraiment top sur comment j'en suis venu à la lecture. D'ailleurs je me rappelle pas forcément. Mais voilà, mes parents me lisaient depuis tout petit des albums pour enfants. C'est donc comme ça que je suis venu au livre. J'ai gardé cette passion, j'ai appris à lire assez tôt et j'ai commencé à lire assez vite des petits romans du coup. Je me rappelle d'ailleurs très bien, je vous raconte ce souvenir comme ça rendra la réponse à la question intéressante, que quand on était petit avec mon frère Tom, on lisait chacun dans notre chambre un livre et généralement on le lisait à voix haute parce que c'est le moment où quand t'es enfant tu sais pas encore vraiment lire à voix basse, enfin dans ta tête tu lis à voix haute ou alors t'as juste envie de lire à voix haute. Et que mon grand frère dans sa chambre plus loin nous criait lisez dans votre tête. Et ensuite je me suis tourné vers des plus gros romans et voilà, c'est juste que je me suis pris de passion pour ça et que j'ai continué. Du coup je n'ai aucune idée du livre, le premier que j'ai lu. En termes d'albums, je sais que dans mes albums préférés, il y avait Pilou aime dormir, apparemment c'était mon album préféré. Il y avait des petites bêtes, il y avait beaucoup d'albums de l'école des loisirs comme les Foufours. J'adorais l'album Foufours, c'est l'histoire d'un ours, c'est trop mignon. Ensuite, dans les romans, il y avait les Ratus, et ensuite les romans plus jeunesse ado que j'ai lus, je sais plus, mais deux séries qui ont été vraiment très importantes quand j'étais enfant et que j'adorais, c'était Peggy Sue et les fantômes, qui est un truc à la fois genre enthousiasmant et inquiétant, qui a une ambiance vraiment particulière, un truc fantastique qui est top et original, et j'ai jamais rencontré un truc pareil en littérature jeunesse. Ensuite, il y avait la saga 4 filles un jean, dont j'étais absolument fan. Et un peu plus tard est venu Toby Loveless, mais ça on va en reparler, et puis surtout, je vous en ai déjà parlé tellement de fois. Et la lecture alors? Ton style de littérature préféré? Ma littérature de prédilection, vous vous en doutez très bien, c'est la littérature ado, young adult, même si le young adult de moins en moins, et de plus en plus la littérature jeunesse du côté des albums jeunesse, notamment parce qu'il y a des choses vraiment très très belles. J'essaye quand même de diversifier un peu mes lectures, d'aller aussi vers la littérature contemporaine, d'aller un peu vers la bande dessinée, même si c'est vraiment pas ce qui me tente le plus, d'aller aussi vers la littérature de l'imaginaire, notamment la fantasy que je connais pas très bien. Comment as-tu découvert Timothée de Fontbelle? Ou un autre auteur dont tu aimerais parler? J'ai pas envie de parler d'un autre auteur en l'occurrence, Timothée de Fontbelle. Justement, Timothée de Fontbelle, j'avais découvert Toby Loveless, son premier roman à la bibliothèque, je me rappelle, il était sur un présentoir et du coup ça m'avait attiré et du coup je l'avais lu et j'avais tout de suite adoré. Je me rappelle, j'avais attendu impatiemment la sortie du tome 2 que j'avais précommandé comme je vous l'ai dit dans la précédente partie de la foire aux questions. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Ensuite, en 2008, quand j'ai fait pour la première fois le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, j'ai rencontré pour la première fois Timothée de Fontbelle. Et voilà, on avait discuté, il m'avait parlé de son prochain roman Van Gogh qui allait sortir en 2010. Enfin, il m'avait dit l'année d'après en 2009, mais en fait il était sorti en 2010. Et je lui avais demandé son mail, et c'est à une époque je pense qu'il n'y avait pas trop de fans et de gens qui voulaient lui parler et tout. Du coup on a pu commencer à correspondre, et c'est le début d'une longue histoire que vous connaissez déjà par morceaux. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai tout, vraiment, de façon claire, sur mon histoire avec Toby Loveless, Timothée de Fontbelle, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si ça vous embête, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, comme ça je ferai pas cette vidéo. Imagine que la Terre se désintègre, et que la seule solution pour toi soit de plonger dans l'univers d'un livre pour s'échapper de ce monde de fous. Lequel choisirais-tu? C'est difficile. Je serais pas... j'ai découvert Harry Potter trop tard pour dire, comme tout le monde, Harry Potter. Et du coup, moi je pense
pense que ce serait Toby Loveless, mais ça se trouve, j'oublie un univers de livres que j'adore et qui serait vraiment trop bien. Bon, où je peux faire le petit détournement qui me sort de ce mauvais pas et dire que comme dans Multiversum de Leonardo Patrignani, je franchis un univers parallèle pour me retrouver dans une autre réalité où la Terre ne se désintègre pas et du coup je reste dans le même monde. Combien de livres comporte ta bibliothèque et ta pile à lire? Je n'en ai aucune idée. Mais genre vraiment, ma palle, ça se compte en petites centaines, je pense. Allez, on passe à quelques conseils de lecture. Un livre peu connu à conseiller. L'un des premiers qui me vient à l'esprit, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'en reparle volontiers. C'est Une tribu dans la nuit de Glenda Millar, paru chez Helium il y a quelques années. J'avais fait un article et un concours sur mon blog, je m'en souviens. C'est un album qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale, je crois, ou première. Enfin, je sais plus, pendant l'une des deux guerres mondiales. Et on suit plusieurs personnages qui sont un peu cassés par la vie, plus ou moins, et dont les destins vont se croiser. Et j'ai pas de souvenir très précis de l'histoire à part ça, mais je me souviens d'images plutôt de nuit, d'un petit garçon qui peint des dessins incroyables à la craie sur le sol, d'un vieux SDF, je crois, d'un cirque de nuit de couleurs assez pétantes, sans doute dû à la couverture aussi, et de citations très très belles. Du coup je vous recommande vraiment ce livre qui est pas connu mais qui mériterait de l'être. Pour toi, quel est le livre que tu conseillerais à quelqu'un qui a perdu le goût de la lecture ou qui voudrait se mettre à la lecture? Pour moi c'est deux choses différentes, et en plus c'est vraiment une question difficile. Pour quelqu'un qui a perdu le goût de la lecture, soit il faudrait qu'il retourne vers des bouquins qu'il avait aimés quand il avait le goût de la lecture justement, mais là je détourne un peu la chose. Soit il pourrait aller vers... Bon, finalement, est-ce que ce serait pas ça la même réponse pour les deux? Vers un grand classique, Harry Potter, où c'est hyper simple, c'est hyper addictif, c'est prise de tête qu'à partir d'un certain nombre de tomes, et il y a des personnages vraiment attachants, c'est vraiment top. Voilà, je me mets à conseiller Harry Potter, ça y est, c'est vraiment que j'ai été mordu et que je fais partie maintenant des Potterheads. Mais franchement, c'est un bouquin tellement addictif que je pense que c'est difficile de pas y accrocher. Un auteur à recommander. Un auteur à recommander à part Timothée de Fombelle, je suppose. Allez, je vais dire Anne-Laure Bondou. Bon, c'est difficile de faire un choix, mais je vais dire Anne-Laure Bondou parce que j'ai été énormément touché par Tant que nous sommes vivants il y a 2 ans déjà, je crois, qui a eu le prix de la voix des blogueurs, dont j'ai déjà parlé à plusieurs fois sur la chaîne, parce que j'ai adoré Pépite, parce que j'ai adoré La Principale et le Capitaine, qui fait partie de mes livres préférés de 2016. Voilà, c'est vraiment une auteure avec une vraie inventivité, une vraie imagination, une vraie écriture très belle, poétique, prenante, et surtout une vraie façon de raconter les histoires et de vous entraîner et de conter. Et avant de passer aux questions bizarres qui vont une fois de plus conclure cette vidéo, une question ou plusieurs questions en une très importante. Quel est le livre à lire pour toi? Et même, quel est ton livre préféré et celui que tu as le moins aimé? Je suis obligé, une fois de plus, de dire Toby Loveless, et du coup, je vais pas forcément plus développer parce que j'en parle déjà beaucoup sur la chaîne, juste Toby Loveless, de Timothée de Fombelle. C'est donc sans doute le livre que j'ai le plus aimé. Après voilà, c'est aussi parce qu'il y a un attachement très personnel, parce que dans les livres que j'ai le plus aimé, il y a aussi Van Gogh, du même auteur, qui est d'une qualité vraiment incroyable. Songe à la douceur, qui m'a beaucoup marqué l'année dernière. Tant que nous sommes vivants, qui fait sans aucun doute partie de mes bouquins préférés. Et sans doute Le Soleil est pour toi, ce serait peut-être mes bouquins préférés. Et le livre que j'ai le plus détesté, alors là c'est très difficile, mais c'est peut-être Wake, publié à Martinière Jeunesse je crois, je sais plus, mais dont j'ai un très mauvais souvenir. Et je sais pas si j'ai d'autres bouquins comme ça que j'ai pas aimé. Il y en a quand même un dans la collection Extreme de Sarbacane, et malheureusement que j'avais même pas fini, c'était L'équipé volage, qui était un bouquin vraiment avec un univers hyper top, un truc steampunk et tout, donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est pas celui que j'ai le plus détesté, mais qui m'avait totalement perdu. Une citation de livre que tu ne pourras jamais oublier. Il y en a deux, de bouquins ou d'auteurs dont j'ai déjà parlé, donc je suis désolé, je me renouvelle pas. Il y en a même 3, je suis obligé de citer ces 3 là. La première vient du livre de perles de Timothée de Fombelle, et c'est Les histoires nous inventent. La deuxième vient de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, et c'est
Tu crois qu'il ne faut pas perdre une part de soi pour que la vie continue? Et la troisième vient de Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson. Voilà, c'est encore un bouquin publié chez Gallimard Jeunesse, je suis désolé, mais c'est vraiment une maison d'édition importante pour moi. Par contre là je suis désolé, je vais la sortir en anglais parce que j'ai lu le bouquin en anglais, du coup je la connais pas en français, mais c'est It demands a lot of courage to be true to yourself, true to your heart. Je suis désolé, j'ai pas un accent anglais extraordinaire, mais en gros ça donne quelque chose comme... ça demande beaucoup de courage d'être sincère envers soi-même et envers son cœur. Si les sorciers étaient en guerre contre les hobbits, quel camp choisirais-tu? Le clan des sorciers, bien entendu. Si tu étais obligé d'écraser un moustique avec un livre et un moustique plein de sang en plus, quel livre choisirais-tu? En ce moment, j'avoue que depuis quelques mois, j'ai bien envie de sacrifier les autodafeurs que j'ai pas aimé du tout et je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Tu préfères Lévi ou Musso? Je n'en connais aucun des deux, je ne pourrais donc pas juger, mais j'ai plus une attirance vers les livres de Musso. Tu penses que tu appartiens à quelle maison dans Poudlard? Je dois vraiment répondre à cette question? Alors avant, j'avais pas une organisation hyper précise. Là, j'aimerais bien trouver une organisation pour mon blog parce qu'il est en train de totalement tomber à l'abandon. Mais pour ma chaîne YouTube, j'essaye de prévoir en avance les vidéos que je vais faire. J'y arrive pas forcément, c'est encore assez approximatif et j'ai vraiment envie de me trouver une organisation plus forte pour 2017. Et ensuite, de tourner quelques jours en avance, mais des fois je le fais à l'arrache parce que j'ai pas le temps. De monter, souvent je le fais la veille. Et je prépare toute la publication et tout, soit un peu en avance et je programme, soit je le fais le jour même. Et c'est souvent le jour même pour l'instant. À quel salon comptes-tu te rendre cette année? Cette année, les salons... Bon, du coup, c'est 2017 alors qu'on m'a posé cette question en 2016, mais les salons auxquels je vais me rendre, c'est le salon du livre de Paris, Livre Paris, qui a lieu fin mars à Paris. Et là, d'ailleurs, j'aurai des super trucs dont je vais vous parler et que je vais faire là-bas et ça va être cool. Il y aura aussi l'Escale du livre de Bordeaux, et là encore une fois, il y a des trucs vraiment cool qui se préparent par rapport à ça. Ensuite, je sais pas ce qu'il y aura d'autre entre temps, mais sans aucun doute, d'ici décembre, le Salon du livre et l'après jeunesse de Montreuil. Voudrais-tu nous rencontrer? Si oui, comment? Oui, j'adorerais vous rencontrer, possiblement, enfin évidemment en Salon du livre, et peut-être un meet-up à Paris, je sais pas, ça pourrait être cool, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. J'y avais pas pensé et voilà, si vous êtes assez nombreux à vouloir le faire, pourquoi pas, mais moi j'aime bien les meet-up quand il y a plusieurs booktubers, je trouve ça beaucoup plus cool et sympa. Des projets pour 2017? La question initiale était des projets pour 2016, mais forcément je l'ai un peu adapté. Pas mal de projets, je pense pas trop vous en parler maintenant pour soit faire une vidéo dessus, soit garder encore le suspense, mais en tout cas ce mois-ci il risque d'y avoir un nouveau format de vidéo, un nouveau projet de lancer avec encore des nouveautés sur la chaîne et ça j'ai vraiment hâte de le lancer, de vous en parler et tout. Donc restez connectés, abonnez-vous, tout ça et on pourra vite découvrir tout ça ensemble. J'espère que cette deuxième partie de la foire aux questions vous a plu, j'ai enfin répondu à cette foire aux questions, je suis désolé d'avoir tant tardé, mais je tenais à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Je tiens donc à remercier Soline BTN, Antea, Sian Gabuti, Lona Brault, Ambre Laplace, Pauline, Mina Spirité, Lyra Sullivan, Célestine P, Milmo, les lectures de Stan Bulle de mots, Clem, CL, Mathilde Kidahu, Lucie VD, Justine L, Shirley Mel, Zoé BC, Nvidia, Le Petit Monde de Loti, Ingrid P, les lectures d'Élise, Cristal G, Serial Bouqueuse, Moment de Livresque, Cédric Armen, Lire avec Lilia, Tom La Voix du Livre et Iris pour avoir posé des questions. Je suis désolé, c'était un peu fastidieux de lire tous ces noms, mais je tenais vraiment à vous remercier personnellement. Je remercie aussi tous ceux qui ont commenté ma vidéo des 1000 abonnés l'année dernière parce qu'il y avait vraiment des mots super sympas et tout. Et voilà, je vous fais tous des bisous, je vous remercie de me suivre, de votre soutien et tout. J'en profite pour annoncer le gagnant du concours que j'avais lancé sur ma vidéo des 1000 abonnés il y a quelques mois, que j'avais jamais conclu. Mais la gagnante est Antea, je vais te contacter par mail pour ton lot, n'hésite pas à me répondre en commentaire en tout cas. Et les deux gagnantes du concours Bleu Blanc Sang que j'avais lancé pour ma vidéo Bleu Blanc Sang, en fait elles sont que deux à avoir participé, du coup bah, c'est les deux gagnantes. Il s'agit de Il était une fois Pauline et Psyché Déclic. Et voilà, merci encore, faites de belles lectures, portez-vous bien et salut tout le monde, à la prochaine.